Aujourd'hui, 20 mars 2026, le soleil circule encore au moment où j'enregistre cette vidéo par le dernier degré du zodiaque, mais dans quelques minutes, heures, il va passer par le point vernal, le degré 0 du zodiaque. Et pour nous, astrologues, ce moment est très très important. Ça marque le début de la saison solaire bélier, qui est le début de la nouvelle année astrologique. Et qui dit nouvelle année astrologique, dit nouveau cycle, dit nouveau contrat énergétique. Et dans le thème de l'entrée du soleil en bélier se trouvent les clés, les signatures qui vont nous parler des clauses de ce contrat, des caractéristiques, des conditions de ce contrat, des opportunités, des défis et des enjeux de manière générale que nous présente à un niveau énergétique cette année qui démarre. Donc très rapidement, si tu as compris. Donc je suis venue un tout petit peu parler avec toi de ce début d'année, des clés que moi j'ai repérées. Je ne vais pas aller très en profondeur dans cette vidéo parce que déjà je n'ai pas non plus des masses de temps. La dernière fois j'ai fait une vidéo de 2 heures. Je veux vraiment rester un peu plus court et j'ai fait beaucoup de contenu pour publier dans le dossier Live Mapping, le nouveau dossier Live Mapping dans la nouvelle plateforme de l'espace éducatif qui s'inaugure avec cette saison bélier. J'ai fait beaucoup de contenu, j'ai fait beaucoup de prises de notes. Il y a énormément de choses à dire. Cette année 2026 n'est pas une année quelconque. Voilà, donc on va rester concentré pour cette capsule dans ce qui est les quelques points qui sont quand même très très importants que j'ai choisi de partager avec toi. Et on aura certainement le temps d'en reparler et sinon il y a toujours le contenu dans le dossier Live Mapping qui est là à ta disposition, ou en tout cas qui sera là dans les jours à venir. Merci beaucoup de m'accompagner en direct. Je prends le temps quand même de faire un coucou à ces personnes qui me laissent des petits messages parce que c'est bien le but d'une intervention en direct, de pouvoir nous rencontrer et de savoir qu'on est là, qu'on est en train d'échanger. Donc salut. Voilà. En effet, c'est l'équinoxe bélier. Et il y a toute une symbolique à un niveau lumière et ombre, et ce moment où le soleil transite les 4 différentes portes de l'année. Donc quand il passe par les 0 degrés bélier, les 0 degrés cancer, les 0 degrés balance et les 0 degrés capricorne. Je ne vais pas aborder ceci ici parce que j'ai fait beaucoup de contenu déjà à ce sujet. Il y a dans le blog, vous trouvez déjà énormément de choses que j'ai publiées par le passé si cette thématique vous intéresse. Moi, je voudrais me centrer aujourd'hui et dans cette vidéo sur les clés que j'ai repérées dans le thème 2026. Parce que si chaque passage du soleil par les 0 degrés bélier est le début d'une nouvelle année astrologique, c'est sûr que pas toutes les années contiennent les mêmes clauses dans le contrat. Non, c'est un renouvellement de contrat, mais chaque contrat a ses propres caractéristiques. Et en cette année 2026,
Nous venons quand même d'une année 2025 où le degré zéro du zodiaque a été très fortement activé. Je te fais un résumé très rapidement. Nous avons eu un retour nodal. Le nœud nord a circulé sur le nœud nord draconique. J'avais déjà fait des capsules à ce sujet l'année dernière. Donc nous avions eu déjà cette activation avec le nœud nord en bélier en train de passer sur le degré zéro du zodiaque. Ensuite, quelques semaines après, nous avions eu les rétrogradations de Vénus et de Mercure qui s'étaient faites quasiment en simultané et avec un triple passage à chaque fois, direct, rétrograde et direct à nouveau sur ce degré important. Nous avons eu également, bien sûr que le passage du Soleil, et ensuite nous avons eu aussi bien Saturne que Neptune qui étaient en train de faire leurs premières incursions dans le signe Bélier pour ensuite revenir en Poisson, terminer le travail et rebasculer en Bélier. Et c'est à 0 degré Bélier qu'ensuite ces deux planètes ont fait leur conjonction en février, le 20 février de cette année, 0 degré Bélier. Ces conjonctions Saturne-Neptune ne sont pas rarissimes du fait même qu'elles arrivent une fois chaque 36 ans plus ou moins. Mais ce qui fait de cette conjonction quelque chose de très particulier, c'est qu'elle se tient à 0 degré Bélier. 0 degré Bélier, c'est le Aries Point par excellence. C'est un point qui a énormément de force. Et ça fait des milliers d'années que nous n'avons pas eu une conjonction Saturne-Neptune dans ce point du zodiaque, ce qui rend cette conjonction très exceptionnelle. Donc tu vois déjà ce point qui parle très fort de ce que nous avons comme mission évolutive et karmique tous en tant que collectif, parce que le degré 0 Bélier est celui où se trouve le nœud nord draconique de l'humanité entière. Dans ton thème draconique, ton nœud nord est à 0 degré Bélier, le mien aussi, et celui de toutes les personnes. Donc nous avons tous cela en commun dans notre thème draconique. Nos autres planètes draconiques peuvent être placées différemment dans le thème, mais il est sûr que dans tout thème draconique, le nœud nord est à 0 degré Bélier et le nœud sud est à 0 degré Balance. Et cela parle, bien évidemment, de la mission ultime que nous avons tous quand nous venons ici, quand notre âme décide de s'incarner, qui est de parcourir notre chemin d'individuation, non ? D'incarner notre légende personnelle, de la vivre à la première personne. Ce point a été, comme je te dis, très stimulé au cours de l'année 2025 et en toute fin de l'année 2025, année astrologique, donc le 20 février 2026, cette conjonction qui a laissé là une énergie graine très très importante. Et maintenant, le Soleil va venir activer ce point. Et par la suite, nous allons avoir Mars d'abord. Mars, il arrive le 9 avril. Et le 9 avril. Et ensuite, ce sera Mercure qui arrivera le 15 avril. Et à chaque fois que nous avons nos planètes personnelles qui viennent activer un point aussi important que cela, disons que nous développons comme une conscience, nous comprenons de manière différente. Parfois, c'est des compréhensions plus émotionnelles, parfois, c'est des compréhensions plus intellectuelles, et parfois, c'est des expériences que nous vivons qui nous permettent de conscientiser, non ? Alors, la conjonction Saturne-Neptune n'est certainement pas quelque chose que nous allons appréhender en 2 mois. Autant de planètes nous aurions qui circuleraient sur ces points-là. C'est tout un processus qui va se développer sur le temps. Et là, nous sommes aux prémices, on est au tout début. Moi, j'aime parler de baby planets.
Et là, nous avons un baby Neptune en Bélier. Jamais personne d'entre nous avons vécu Neptune en Bélier. Nous ne savons pas qu'est-ce que ça donne. Nous pouvons aller regarder le passé et puis faire des spéculations, mais nous n'avons jamais fait l'expérience réelle. Personne sur Terre en ce moment peut dire « Ah ben moi je sais, j'ai vécu un transit de Neptune en Bélier. » Et puis il y a Saturne en Bélier. Là oui, il y a de nombreuses personnes qui en ont fait le vécu. Mais bon, moi personnellement, il y a 30 ans de ça, je n'étais pas à un niveau de conscience, de compréhension de ce qui m'habite, de ce qui m'entoure, pareil que celui que je vis en ce moment. Donc ce n'est pas du tout la même situation, tu vois, et pour toi certainement non plus. Donc ça c'est, disons que, the background, tu vois, d'où on vient, par rapport à ce moment très spectaculaire de début d'année. Et d'ailleurs, il y a des personnes qui sont en train de souhaiter la bonne année solaire à tous, pareil. Et du coup, quand j'étais en train d'étudier, je vais me l'afficher. J'aimerais bien un jour, je ne sais pas si on peut faire ça sur Instagram. J'ai essayé de me renseigner, mais j'arrive pas à trouver de l'information. Ce serait pas mal que je puisse afficher, tu vois, un fond, une image en fond et pouvoir vous montrer, comme je fais quand j'enregistre les micro-capsules là, sur CapCut. Mais bon, je sais pas faire ça sur Insta, donc excuse me. Tu peux te trouver le thème quelque part. Mais moi, je me l'affiche pour me rappeler de tout ce qu'il y a. De manière générale, je vais ici parler de 3 situations importantes. La première, l'amas incroyable que nous avons en Bélier. Il est gigantesque. En deuxième, je voudrais parler de la conjonction de Mercure au nœud nord. Mercure est stationnaire, il reprend son mouvement direct plus tard aujourd'hui et il est conjoint au nœud nord. Et donc, attention, hein, je ne vais pas trop développer ça ici, parce que comme je te dis, je ne veux pas faire de cette capsule un truc trop long, mais juste, je te dépose ça et toi tu fais tes réflexions ou alors tu viendras par la suite dans le dossier Life Mapping pour écouter mes décryptages de tout ça. Mais si nous avons un Mercure en conjonction quasiment partile, parce que le nœud nord il est à 8 degrés et Mercure il est à 8 degrés 29 minutes, au cours de cette ouverture de l'année 2026, ça veut dire que dans le thème draconique, nous avons Mercure à 0 degré Bélier conjoint au nœud nord draconique. Non? Comme une confirmation pour moi de tout ce que je viens de te dire. On savait, on était prêt, on a eu toutes ces activations-là et maintenant on peut démarrer ce nouveau cycle d'une année pour incarner notre légende personnelle. Dans l'amas planétaire que nous avons en Bélier, nous avons le Soleil à 0 degré, nous avons Neptune à 1 degré, nous avons Saturne à 4 degrés, Vénus à 17, Lune à 20 et Chiron à 25 degrés. C'est énorme la charge énergétique que nous avons en Bélier et ça fait comme une espèce de suite. Ça fait comme une espèce de suite qui nous raconte une histoire. Mais moi, ce que je voudrais discuter ici, au lieu de te raconter l'histoire que nous raconte cette suite, qui est un peu longue, c'est que nous avons en début de signe, pas forcément le Soleil, et ensuite Neptune, et ensuite Saturne. Et ces 3 éléments en tout début de signe, en plus dans le décan, je ne sais pas si tu es au courant que le zodiaque, en plus d'être divisé en 12 parts égales de 30 degrés, peut être divisé à l'intérieur de chaque degré
nous pouvons compartimenter les signes en 3 décans, non? Et que chaque décan, disons, qu'est coloré par l'énergie d'une planète et qui donc lui donne un sous-ton, non? À ces différentes parties du signe. Dans le premier décan Bélier, nous sommes quasiment toute école et courant confondus sous la maîtrise ou la couleur de Mars. Donc le premier décan Bélier est vraiment un décan, ces 10 premiers degrés du signe Bélier sont des degrés très Bélier pur, très plein d'entrain, beaucoup de feu, d'énergie, d'impulsion, d'élan, de début, de démarrage, de gnaque, voilà. Et là, nous avons le Soleil, là, nous avons Neptune avec cette vision qui nous enflamme, et là, nous avons Saturne qui nous dit comment allons-nous nous y prendre. Mais comme je te disais tout à l'heure, avec Neptune et avec Saturne, nous sommes vraiment dans les prémices. Nous n'en savons rien encore de comment nous allons nous y prendre pour faire ça. Et c'est ce que je disais dans l'avant-propos de la leçon de l'agenda astro pour le mois. C'est que ce qu'il y a très très beau de tout début en Bélier, c'est qu'on est justement au début. Que le guerrier Bélier ne sait pas vraiment qu'est-ce qui va se passer par la suite. Non? Et n'empêche que, malgré toute cette incertitude, qu'on est au début et qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il adviendra, eh bien, il y a toute cette force, il y a toute cette conviction, il y a cette détermination, il y a cette volonté, non, ce désir masculin très présent. Il y a aussi l'élément Neptune, Saturne, qui nous rappelle que même si nous quittons l'année 2025, l'année astrologique, je veux dire, je répète parce que sinon je vais me faire corriger, on n'est plus en année 2025 depuis 3 mois. Donc, on est en train de quitter l'année 2025. Saturne a terminé son parcours en Poisson. Moi, j'ai beaucoup parlé de ce parcours de Saturne en Poisson parce qu'il a été très, très important par rapport à ce qu'il nous a apporté à un niveau conscience, mais aussi à un niveau apprentissage sur notre dimension spirituelle qui trouve ses racines dans notre dimension émotionnelle. Et tous les apprentissages de maturité et de responsabilité émotionnelle et spirituelle que nous laisse ce transit et qui sont absolument fondamentaux. Et justement, j'ai une superbe question qu'on m'a posée d'une façon très rigolote et qui parle de ça. Et je vais y répondre tout à l'heure. Je vais partager ma réponse ici avec vous tous pour que ça vous serve de réflexion. Mais dans ce nouveau truc que nous sommes en train de faire tous, ou en tout cas que nous sommes appelés à faire tous, et je sais parce que je parle avec de nombreux d'entre vous au cours de la semaine, à travers les consultations, à travers les messages que vous m'envoyez, etc., que nous sommes tous dans cet élan de je veux faire quelque chose de nouveau, je veux vraiment innover, je veux être dans une démarche différente de ce que j'ai fait jusqu'à présent dans ce dossier de ma vie ou dans l'autre, etc., etc. Et nous avons cette vision qui nous enflamme. Mais nous ne savons pas encore comment nous y prendre, de une. Il nous faut encore vivre des expériences. Elles ne vont pas venir tout de suite. Nous ne sommes pas du tout appelés à temporiser. Au contraire, l'encouragement est à bouger dans l'échiquier de la vie. Je publiais hier ou avant-hier un post justement sur l'importance de bouger, de stimuler ce que moi j'appelle l'algorithme de la vie, de sortir de certaines attitudes un peu de mollusques, comme dit mon chéri,
et de faire en sorte de stimuler l'algorithme de la vie pour que la nouveauté arrive, pour déjà enclencher le mouvement, non? Mais cette conjonction, Neptune-Saturne, en début de signe, qui est toujours en cours, hein. Ensuite, Saturne va avancer très rapidement et il va se creuser à un écart assez important. Mais là, pour l'instant, et dans ce thème, et je te répète que ce thème nous accompagne tout au long de l'année, ils sont encore en conjonction. Ce qui nous rappelle que les processus sont en cours et que cette histoire de finalisation et de clôture, peut-être qu'à un niveau matériel ou à un niveau intellectuel, ça a pu être acté d'une certaine façon ou d'une autre, mais qu'à d'autres niveaux plus subtils, elle est toujours en cours. Et que pour matérialiser Saturne, cette chose très nouvelle, qui ne veut pas dire qu'on va être tous en train d'innover comme des oufs toute l'année, hein, quelque chose de très nouveau pour moi peut être quelque chose que toi tu fais d'habitude, mais moi je ne l'ai jamais fait. Ben, t'imagines par exemple une maman qui va avoir son premier enfant là, dans les mois qui suivent. Pour elle c'est tout nouveau. Jamais de sa vie avant elle n'a eu ces sensations pour accoucher par exemple. Elle ne sait pas ce qu'elle va ressentir quand on va lui donner ce bébé. Ça va être tout nouveau, ça va être une expérience toute nouvelle pour elle, tu vois, même si toi tu te dis ah ben moi j'ai 5 enfants, c'est bon, j'ai vécu tout ce qu'il fallait vivre dans ce sens-là, mais pour elle ce sera nouveau. C'est quand je parle de nouveauté pour nous tous, de faire quelque chose de tout nouveau, c'est de cela qu'il faut c'est de ça que je parle, tu vois. Et du coup, pour continuer avec cet exemple et continuer à illustrer ce que je voulais t'expliquer, elle aussi, elle est en train de donner clôture, cette future maman est en train de donner clôture petit peu par petit peu dans ce processus de grossesse à une vie d'elle qui ne reviendra plus. Alors, je ne suis pas en train de dire que elle n'aura jamais plus de temps pour elle, ni rien du tout, mais une fois qu'elle aura été maman, elle ne pourra plus être non-maman. Tu vois ce que je veux te dire? Je pense que tu vois parfaitement. Et du coup, cette conjonction toujours en cours avec Neptune, Saturne-Neptune, et le fait que les planètes, comme elles arrivent en bélier, elles vont passer d'abord chez Neptune, dissolution, et ensuite chez Saturne. Ok? Donc il y a, pour manifester ça, il y a quelque chose qui est en train de se terminer. Hein? Conscientise que quelque chose se termine. Voilà, donc ça c'est ce qu'on a en tout début de signe. Ensuite, nous avons Vénus et Lune qui viennent de faire leur conjonction dans le cadre du voyage de Vénus. Vénus a des cycles de 18 mois avec le Soleil, que moi j'appelle des voyages et que j'anime justement dans le dossier Le voyage de Vénus en Bélier. Nous nous réunissons tous les mois parce que tout au long de son voyage dans un certain signe, Vénus, elle fait des conjonctions à la Lune mensuelles et chaque conjonction correspond à un portail qui s'ouvre dans cette descente au grand en bas, et une fois qu'on a fait la traversée du grand en bas, dans l'ascension vers le grand en haut. En ce moment, Vénus, elle est étoile du soir. Moi, je suis arrivée à la voir, mais ça a été fugace. Hein. Ça a été waouh, je l'ai vue parce qu'on a eu des soirées très très nuageuses. Mais j'ai quand même réussi à la voir il y a quelques jours. Depuis, je n'ai pas réussi à la revoir. Je pense qu'en principe, cette conjonction a dû être visible pour plusieurs personnes d'entre vous. Et elle est toujours en cours lorsque le Soleil franchit les 0 degrés. Elle vient de se perfectionner il y a quelques heures. Donc peut-être que ce soir, vous allez pouvoir la voir dans le ciel.
Moi, j'espère que j'arriverai, je ne sais pas, on verra bien. Et elle fait partie des signatures qu'il y a présentes dans le thème. Et figure-toi que cette conjonction se tient à 17 degrés Bélier. Et à 17 degrés, bon, au moment de l'équinoxe, parce que l'équinoxe arrive après la conjonction, la Lune, elle a déjà avancé, 3 degrés plus ou moins, donc elle est à 20 degrés. Mais moi, ce qui m'a paru super intéressant, c'est que cette conjonction s'est tenue dans un point à côté d'un degré très important en 2024, qui est en lien avec tout ce travail que nous sommes en train de faire de guérison du masculin sacré, de comment nous exprimons notre énergie yang, qui sont les 19 degrés Bélier. À 19 degrés Bélier, le 8 avril 2024, nous avons eu une éclipse solaire totale de nœud nord. Et elle s'est faite en conjonction partil à Chiron. Et mon Dieu, qu'est-ce que je lui ai fait de la pub. À cette époque-là, j'avais organisé des masterclass. Enfin, il y a du contenu sur ma chaîne YouTube. Tu peux trouver plein de contenu à ce sujet-là, si ça t'intéresse. Et j'ai trouvé très joli que les deux codes qui sont en lien avec l'énergie de la divine féminine nous font un ping back to 2024 de ici, dans ce point du zodiaque, le soleil a été éclipsé et Chiron, qui était conjoint au soleil, qui était dans le cœur du soleil, est resté là, sans lumière, pendant quelques instants. Expression non encadrée par l'énergie solaire, et ensuite la lumière est revenue. Je trouve ça vraiment joli qu'au cours d'une année où de toute évidence nous sommes appelés à incarner le héros, et quand je parle de héros, je ne parle pas de ces héros de comics super puissants et irréels, mais les vrais héros que nous sommes, que nous avons eu beaucoup de courage de venir nous incarner, de venir oublier qui nous sommes, de nous prendre la 3D dans les dents à plusieurs reprises, et tout dans le but de continuer notre chemin évolutif, parce que notre âme, elle est déterminée et courageuse à jamais. Et dans ce cheminement, nous sommes en train de nous souvenir de qui nous sommes et ce que nous sommes venus faire ici. Et pour de nombreuses d'entre nous, de nombreuses Star Babes, de nombreuses Star Seeds, nous sommes venus aussi nous mettre au service de la conscience de l'humanité à travers ce que nous faisons. Nous ne sommes pas obligés d'être conférenciers au Tony Robbins pour être au service de cette évolution. Donc, dans notre manière d'agir, dans notre manière de participer énergétiquement dans ce monde, nous sommes en train d'assister d'autres personnes à faire leur travail. Nous sommes dans cet engagement d'être des miroirs d'inspiration, des miroirs de réalité, pas de la fausse lumière, tu vois, pas des trucs pour éblouir. Et c'est pour ça que j'insiste sur le point des vrais héros et pas des héros de BD, pas des héros de Hollywood. C'est fini ça, c'est le héros has-been, ça s'est terminé. Et bon, il y a énormément comment pourrais-je dire ça, d'éléments dans la 3D qui nous le démontrent aujourd'hui. Statistiquement, la perte d'intérêt pour ces événements multitudinaires où toutes les stars viennent avec leurs paillettes nous éblouir avec leur beauté. Les gens, ils sont fatigués de ça, ils en peuvent plus, et c'est de plus en plus évident, non? Donc, bon, d'un côté, il y a aussi cette partie d'indifférence, ce ressenti un peu
blasé, j'ai été déçue, non? Que j'ai déjà évoqué dans des capsules antérieures. Je pense que j'en ai parlé dans le live d'il y a une semaine, plus ou moins, ou il y a 2 semaines. Et où je te demandais de, s'il te plaît, ne pas sombrer dans le gouffre de l'indifférence. Mais à côté de ça, il y a toute cette impulsion de prendre les commandes de ta vie, couper court aux distractions, focaliser ton attention, ton énergie, tes ressources vers ce qui est important. Et avec tes insécurités, avec tes peurs, avec tes doutes, avec tes situations de est-ce que je suis légitime ou pas pour faire ça, et bien faire. Et ce ping, comme je te dis, que nous font Vénus et la Lune par rapport au degré où s'est tenue avec la fameuse éclipse de avril 2024, vient nous parler de ça et met comme de l'énergie féminine. Qu'est-ce que fait l'énergie féminine? L'énergie féminine comprend, l'énergie féminine accueille. L'énergie féminine est comme un baume, tu vois, qui dit, regarde, nous sommes prêts pour accepter qu'il y a des dimensions de nous qui vont être toujours dans le est-ce que j'ai ma place ici, est-ce que je ne l'ai pas, est-ce que j'ai le droit, est-ce que si je m'affirme, qu'est-ce qu'on va penser de moi, ah non, quand je fais ça, je suis too much, voilà, non? Vénus et la Lune sont ici pour nous dire non. Et en plus, elles viennent d'ouvrir. Dans ce degré 17 s'ouvre le portail de la créativité. Le portail qui est en lien avec l'activation du chakra sacré. Le chakra sacré qui est connecté à une partie de notre corps féminin, mais comme je dis aux garçons qui participent au voyage de Vénus, tout le monde a à un niveau énergétique cette partie-là qui est l'utérus de toutes les possibilités. C'est notre vaisseau pour accueillir. Notre légitimité pour accueillir, elle est en lien avec le chakra sacré. Notre capacité aussi de prendre du plaisir dans la vie et de nous connecter à notre force créatrice. Donc je trouve ça vraiment trop joli, trop joli. Et ensuite, à la fin de tout cet amas planétaire, nous avons, je regarde l'heure pour ne pas être en retard, nous avons ce Chiron qui est lui autant, je te disais tout à l'heure, non mais Neptune, baby Neptune, Saturne, baby Saturne, mais Chiron, non, Chiron, baby Chiron, non, Chiron il est entré en 2019 en Bélier et depuis nous avons fait un travail colossal avec Chiron, ce transit 2019-2026, enfin il va faire une première incursion en Taureau là dans les mois qui suivent, mais après il va revenir et il terminera pour de bon son transit en Bélier en 2027. On s'est coltiné un travail de ouf avec Chiron. Mars a démarré un cycle en Bélier avec Chiron dedans. Ensuite Mars a démarré un cycle en Cancer et il a fait aspect tendu à Chiron 3 fois, ça faisait partie de son schéma de rétrogradation. On a emporté ce travail dans tout le cycle de Mars en Cancer qui est toujours en cours d'ailleurs. Par la suite, Jupiter est arrivé en Cancer et lui aussi a été au carré de Chiron. Nous avons travaillé énormément. Il y a cette éclipse dont je te parle où Chiron était invité. Et plein d'autres événements que nous avons eus, super importants, une quadruple conjonction en Bélier sur Chiron en 2023 également, avec Jupiter. Bref, on a fait un travail énorme avec ce Chiron, de comprendre comment nous pouvons être maladroits dans l'expression de l'énergie masculine, de comprendre que l'énergie masculine déconnectée de l'énergie féminine, ou si tu veux l'impulsion yang déconnectée du yin, devient cruelle, devient mécanique, devient
totalement matérialiste et dépourvu de sens. Et nous avons de nombreuses expressions en ce moment qui sont au service de la conscience. Tout ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est au service de rends-toi compte, regarde-le, comment c'est évident là-dehors. On est en train de le voir de façon évidente. Et avec ce Chiron, nous sommes presque déjà, nous avons obtenu notre diplôme Chiron en Bélier. D'ailleurs, au cours de cette saison en Bélier, nous aurons une nouvelle lune qui va démarrer en conjonction avec Bélier. Donc, avec Chiron, pardon. Donc, nous allons démarrer un cycle qui va au-delà de l'année astrologique, parce qu'un cycle lunaire, quand on travaille avec la dimension métonique, et c'est parti pour un cycle de 36 mois, où nous démarrons en pleine conscience de tout ce travail que nous avons fait avec Chiron. Ce qui ne veut pas dire que nous avons check de partout et que c'est bon, on gère tout, parce que ça, c'est un récit de l'enfant lunaire complètement à côté de la plaque. Mais tu vois, déjà, avec tout cet amas planétaire, bon, moi je voudrais savoir, qu'est-ce que tu en penses, hein? Que vous êtes tous très silencieux comme d'habitude. J'espère que vous suivez attentivement. Ensuite, je voudrais parler donc de cette conjonction Mercure qui est stationnaire. Mercure, il est stationnaire. Je te répète qu'on est en train d'étudier le contrat pour l'année. Mercure stationnaire pour l'année, bon, j'ai un peu peur. Parce que moi, je me prends souvent les stations de Mercure dans les dents. Donc voilà, ça va être une année pour faire attention à nos sauvegardes, nos outils en ligne, nos communications, etc., etc. Parce que ce Mercure dans le contrat de l'année est stationnaire post-rétrogradation et conjoint à 8 degrés Poisson au nœud nord. J'avais fait, je te dis, un post hier ou avant-hier, je vais le trouver, sur le message. Parce qu'en fait, nous avons eu énormément de conjonctions au nœud nord autour des degrés 9 et 8 Poissons. Tu vois, comme l'axe nodal va toujours en mode rétrograde, eh bien, un axe nodal à 9 degrés est moins évolué qu'un axe nodal à 8 degrés. Donc, ça nous raconte comme un processus évolutif. Et dans le post d'Instagram, j'avais partagé ça avec toi. Donc, on a eu une conjonction Vénus nœud nord à 9 degrés le 12 février. Nous avons eu ensuite... Non, Mercure nœud nord en début, juste avant de commencer sa rétrogradation, avait fait conjonction le 12 février. Ensuite, c'était Vénus. Le 17 février, Vénus est sortie. Tu vois que le nœud nord fait comme ça, comme une espèce d'arche. D'arc, je ne sais pas comment vous dites ça. Elle est passée dessous, Vénus, en sortant de sa phase d'invisibilité. Le 17 février, 8 degrés. Elle a fait sa conjonction à la Lune aussi, justement là. Le 27 février, le Soleil a fait sa conjonction. Le 13 mars, c'est Mars qui s'apprêtait lui aussi, parce qu'il est sorti de sa zone d'invisibilité le 16 mars. Et le 13, il a fait conjonction avec le nœud nord. Et enfin, Mercure fait sa conjonction exacte le 23 mars, mais disons qu'entre le 16 mars et le 23 mars, Mercure, il est en longue conjonction parce qu'il est stationnaire au nœud nord. Et je te dis, le nœud nord a basculé du degré 9 au degré 8. Et ces multiples conjonctions, pour moi, elles nous... C'est comme si quelqu'un est en train de te dire « Regarde ici, regarde ici, regarde ici ». Et comme il y a le nœud nord, c'est genre « Regarde ici, s'il te plaît, parce que c'est super important pour ton évolution, tu vois ». Donc forcément, on regarde. Et donc, qu'est-ce qu'il y a à regarder à 8 degrés 9, 8 degrés Poisson?
Bon, moi, je t'ai mis la tête comme ça. Je pense que tu en as un peu marre de m'entendre parler de ça parce que ces degrés 9 Poisson étaient des degrés très très importants dans le transit de Saturne en Poisson, puisque c'est à ces degrés-là qu'il a fait sa première conjonction au Soleil. Et la première conjonction d'une planète au Soleil dans le signe d'une planète lente, elle est importante parce qu'elle officialise, si tu veux, le travail avec la planète, non? Saturne, ça faisait quasiment 1 an qu'il était en Poisson. Il faisait son truc là tout seul dans son coin, tu vois, et il n'a rencontré le Soleil que fin février 2024. Et il y avait Mercure aussi. C'était une triple conjonction. Donc c'est un point important, d'autant plus que la rétrogradation de Mercure en Poisson, il est toujours en boucle rétrograde. Hein. Là, il sort de rétrogradation le 20 mars, mais il va rester encore dans sa boucle rétrograde jusqu'au 9 avril, le jour même où Mars entre en Bélier. Donc, on a encore du boulot à terminer, de faire et tout ça. Mais donc, voilà, ce Mercure qui a rétrogradé entre les degrés 22 et 8 Poissons, qui sont des degrés qui résonnent avec les conjonctions de Saturne au Soleil pendant son transit en Poissons, un transit tellement important pour nous enseigner à quel point il est indispensable que nous soyons en communication avec l'invisible, que nous soyons en communication avec le mystère et que nous ayons nos outils de communication avec l'invisible et le mystère bien soignés. Hein? Parce que, mesdames et messieurs, pas toute sensation qu'on a dans le corps et pas toute pensée qui vient spontanément dans notre tête est une intuition. Et que nous sommes très fortement pollués par nos conditionnements et que si nous ne faisons pas le travail qui demande que nous nous détachions de nos conditionnements, nous ne sommes pas en train de canaliser de l'information, nous ne sommes pas en train d'avoir des éclairs intuitifs, nous sommes proie de nos conditionnements et de nos peurs. Et ça, c'est super, super, super important et en lien avec ce que Saturne a, en principe, dû nous permettre au moins de conscientiser, de dire ah ouais, le niveau de conditionnement et ah ouais, le travail qu'il me faut faire. Ou, pour certains d'entre nous, l'engagement. L'engagement avec ce travail d'avoir notre canal de communication avec l'invisible bien on point. Bien on point. Et figure-toi que, parce que bon, cette conjonction, ces multiples conjonctions au nord, forcément nous parle de quels sont les messages un peu occultes ou cachés. Moi, je suis allée regarder la symbolique des degrés sabiens. Et le degré 9 Poisson nous parle d'un aviateur dans les nuages et nous explique que c'est la capacité de l'homme à développer des pouvoirs et des compétences qui, en transcendant les limites naturelles, peut opérer dans les royaumes mentaux et spirituels. Et je suis allée regarder dans le livre comment Rudyard explique ce degré et il nous dit, bon, je résume un petit peu parce que sinon c'est un peu trop long. Ce symbole illustre la détermination à s'élever au-dessus de tout ce qui tend à obscurcir la vision du véritable but et à entraver la progression vers celui-ci. Les nuages sont les brouillards, les émotions, les préjugés, les pressions collectives, les obsessions qui cachent la lumière de la vérité et de la réalité. L'aviateur qui poursuit son voyage malgré tout ça est celui qui a appris à se fier à sa vision intérieure, à son intuition plutôt qu'à des repères extérieurs. C'est l'image du pilote intérieur qui dirige le navire de la personnalité à travers les tempêtes et les brouillards des pressions psychiques collectives et des interférences. Ladies and gentlemen, si ça ne te parle pas, dis-moi dans les commentaires. Non, ça ne me parle pas, ça n'a rien à voir avec ma réalité ni rien du tout. Mais moi, je trouve que c'est super parlant.
Ceci implique une foi fondamentale en son destin, ou plutôt en le destin qu'on a choisi de vivre. Il y a là une suggestion de vol à l'aveugle, c'est-à-dire un vol sans repère visuel, avec les yeux de la 3D, au sol. En réalité, le pilote dispose d'instruments qui se substituent à celui-ci. Son intuition développée, sa sensibilité aux forces non physiques, et donc, entre parenthèses, spirituelles. Ce symbole représente un moment des plus significatifs dans la carrière de l'individu qui a atteint le stade du vol psychique. Il indique la capacité à agir efficacement et de manière créative, même lorsque la lumière claire de la conscience rationnelle est obscurcie par certaines tempêtes ou le brouillard des pressions collectives. C'est l'image du mystique qui poursuit son vol vers Dieu, même lorsque la nuit noire de l'âme l'entoure. Ça a été les premières conjonctions au nœud nord, se sont tenues autour du degré 9. C'est dans ce degré-là que Soleil, Mercure et Saturne ont fait la première conjonction de Saturne au Soleil dans le cadre de son transit 2023-2026 en Poisson. Mais ensuite, le nœud nord et les planètes ont commencé à faire conjonction autour du degré 8. Et le degré 8 est là où Mercure est en conjonction partile au moment de l'équinoxe. Et le degré 8, donc celui qui va nous concerner tout au long de l'année, nous parle d'un jockey qui pousse son cheval à grande vitesse et nous est expliqué comme la capacité de l'homme à se lancer pleinement dans tout type d'activité. Auto-accélération, mobilisation intense d'énergie et de compétences dans la volonté de réussir. C'est sur ce degré-là que Mercure, notre dimension mentale, et le nœud nord, la voie évolutive, sont conjoints. Et comme je te disais tout à l'heure, et juste pour que tu fasses connecting the dots et tu tisses les liens, dans le thème draconique, cette conjonction, Mercure nœud nord, se trouve à 0 degré. 0 degré Bélier. C'est beau, non? Laisse-moi t'expliquer ou te lire comment Rudyard décrit plus en détail ce degré. Un jockey éperonne son cheval, résolu à distancer ses rivaux. Ici se manifeste la volonté de victoire par la mobilisation totale de toutes les énergies. Le jockey sur sa monture symbolise l'ego qui contrôle et dirige l'immense puissance des instincts et des émotions. Le défi consiste à faire preuve de gestion du temps, de maîtrise et d'entente intelligente, moi j'entends une complicité, entre le cavalier et sa monture. Le jockey doit connaître son cheval, l'avoir entraîné, avoir développé en lui la capacité de prendre des décisions en une fraction de seconde et d'agir en conséquence avec courage et avec foi. Ce symbole montre que la victoire ne s'obtient que grâce à une coopération parfaite entre l'ego conscient et les vastes potentialités dans son ensemble. Il implique aussi que les situations de compétition exigent un type de compétence très particulier. Le jockey n'est pas une brute qui force sa monture à aller toujours plus vite, quelles que soient les conséquences. Non. Le jockey est un artiste qui chevauche sa monture en totale harmonie avec elle, tout en étant parfaitement conscient de la situation de compétition et de la nécessité de gagner. C'est le symbole de la victoire par la coopération et la maîtrise plutôt que par la force brute ou l'obstination aveugle. Il suggère que le succès vient à ceux qui savent allier sensibilité, gestion du temps et direction. Il y a quelques semaines, je ne me rappelle plus, parce que bon, j'ai repris il n'y a pas très longtemps mes interventions hebdomadaires, c'est cool. Je partageais avec toi que je ne suis pas une consommatrice d'astrologie chinoise parce que je n'ai pas vraiment le temps, tellement de choses à apprendre dans ce monde, mais que j'étais tombée sur certaines capsules et que j'avais été époustouflée des résonances avec l'énergie que moi j'avais préparée pour l'astrologie 2026
mes capsules d'astrologie 2026 que j'ai publiées en tout début d'année civile, là pour le coup. Et cette énergie que j'avais vue, et comment cette personne qui parlait de mystique chinoise expliquait le cheval de feu, etc., etc. Et bon, ben là, avec ce degré, ce symbole sabien, on y est à fond. On y est à fond. Et c'est le message de Mercure. C'est vraiment comme, entends ça, comprends ça, garde ça en tête. Moi, j'espère que tu pourras revenir à cette capsule et te souvenir pour que tu puisses garder le cap tout au long de l'année. Que ça ne reste pas en un enthousiasme de type bélier, hein, tout feu, tout flamme, et après, il n'y a pas de suite. Que tu puisses tenir dans les 12 chapitres que nous propose cette année. Et il va y en avoir quelques-uns qui vont être plus exigeants que d'autres. D'autres vont être un peu plus pépères. Mais voilà, bon, on a déjà vu ça dans les capsules de l'astrologie 2026, je ne vais pas revenir dessus. Mais donc voilà, nous avons évolué de cet aviateur qui a appris à naviguer sans dépendre des repères extérieurs, en tout cas de ce qu'on peut voir avec les yeux, de la 3D, non, qui a appris à faire confiance à ses multiples intelligences, au jockey qui est là, prêt à tout donner en faisant corps avec son énergie vitale, qui est représentée ici par le cheval, tu vois, intention et énergie vitale en toute complicité, en toute fluidité. Et l'engagement avec ce qu'on est venu faire, l'engagement avec, comme dit Rudyard, la compétition. Bon, je précise que la traduction que j'ai lue me revient. Je sais pas si ce livre il a été traduit, j'imagine que oui, hein, parce qu'au final Rudyard il était francophone, mais moi j'ai le livre en anglais, donc j'ai fait la traduction, donc si elle n'est pas exacte à la traduction officielle en français, je m'excuse. Mais je pense que j'étais pas mal, quand même. Donc voilà, messieurs, mesdames, pour ce qui est de cette conjonction de Mercure au nord, à 8 degrés Poisson. Et enfin, il y a plein d'autres trucs. Hein. Je vous parlais aussi dans mon post de ce sextile entre Saturne et Pluton, et du fait que nous allons avoir toute planète qui arrive dans les premiers degrés Bélier, va faire la conjonction à Neptune, la conjonction à Saturne, sextile à Pluton. Donc on va être bien enflammé. Il faut juste se souvenir de ce qui vient après. Non? Et ce qui vient après, c'est Chiron. Donc tout ça est en lien avec comment je vais répondre à la question qu'on m'a posée, que j'ai trouvée très rigolote et très intéressante en même temps. Et donc, terminons par un point très très important, qui est le dispositeur de la saison, c'est-à-dire le maître du signe Bélier. Ça, c'est une question que tout astrologue doit se poser par défaut. Qu'est-ce qu'il fait, le maître du signe, au moment où se tient un événement important dans ce signe, et là, avec tout cet amas planétaire, donc la moitié des planètes sont en Bélier? Eh ben, je te le dis, il est en Poisson, visible. Il est déjà sorti de sa phase d'invisibilité. Il est dans sa phase diurne, donc bien fort comme il faut. Je sais qu'il y a de nombreuses astrologies pop qui disent que Mars en Poisson, c'est un Mars mou. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mars en Poisson est un Mars animé par quelque chose de très grand et de très puissant à un niveau spirituel. C'est ça sa cause. Et regarde-moi que ce Mars, il est en Poisson. Et Poisson, il est sous la maîtrise de qui? Eh bien, sous la maîtrise de Jupiter. Jupiter est maître moderne du signe Poisson. Bon, déjà, maître traditionnel. Le maître moderne, c'est Neptune. Et on pourrait parler aussi de cette maîtrise parce que, dans ce cas-là, nous serions dans une situation de réception mutuelle. Ce qui donnerait plus de dignité à Neptune et plus de dignité à Mars. Mais je ne vais pas
aller là-dedans, parce que il y a tellement de choses à dire, hein, que je peux passer ma vie à parler de tout ça, mais je n'ai pas le temps et je ne veux pas être en retard pour mon rendez-vous parce qu'on a une session de coworking que je prends très au sérieux dans 30 minutes avec les membres du programme Architecte de ma vie pour que tout le monde avance dans ses projets comme il faut. Continuons. Mars, au moment où se tient l'équinoxe Bélier 2026, au moment où démarre l'année officiellement astrologique 2026, dans ce contrat énergétique qui nous parle des opportunités, des défis, des enjeux pour l'année, il est visible chez Jupiter et au trigone de Jupiter, en Cancer. Jupiter est en Cancer, toujours à 15 degrés, ce Jupiter, comment il est en train de nous donner sans fin à la Jupiter sur ce degré qui est son degré d'exaltation maximale. Jupiter est exalté en Cancer, on ne peut pas plus généreux que en Cancer, et il est dans son degré d'exaltation maximale. Figure-toi qu'il aurait pu rétrograder autrement, il aurait pu rester stationnaire à 11 degrés Cancer. Non, il est stationnaire à 15 degrés Cancer. Et c'est là qu'il fait son trigone à Mars. Genre, nous sommes divinement guidés plus que jamais. Ça a été le slogan que j'ai choisi pour le transit de Jupiter en Cancer. Et là, dis-moi si tu as besoin que je te l'explique un peu mieux. Je pense que ça se passe d'explication. Je vais faire un tour de vos commentaires et entre-temps, tu me dis dans les commentaires. Et si tu me regardes en différé, eh bien, dis-moi en différé. Moi, j'aime bien discuter avec vous à travers les commentaires. Et quand vous me dites « Non, mais je suis pas d'accord avec toi », ça me va très bien aussi. On écoute sagement, mais on est là. Très bien. Bonjour Milka, je suis au travail. Est-ce que la vidéo sera en replay? Oui, je laisse toujours les vidéos en replay. Je ne fais jamais de rétention d'informations. Donc voilà, si elle n'est pas là sur Insta parce qu'il est arrivé une couille, elle sera sur YouTube. Donc si on n'a aucune planète natale ni aucune cuspide, on s'occupe uniquement de la maison concernée par la rétro. Je ne sais pas de quelle rétro tu me parles, de celle de Mercure. C'est tellement parlant. Hier, je suis allée voir un spectacle sur Jeanne d'Arc. Sa légende incarnerait-elle tes propos? Je crois bien. C'est rigolo, en pleine année du cheval de feu, en astrologie chinoise, exactement. Conjonction large avec ma lune natale, mais je ne sais pas qui est en conjonction large avec ta lune natale. Mars, Mercure. Coucou. C'est toujours aussi belle. Merci. Bisous. Donc, voilà la situation. Nous avons d'autres trucs intéressants à dire. Je pourrais parler, par exemple, du carré de Lilith à l'axe nodal, hein, je l'ai déjà abordé, j'ai fait en plus un post explicatif sur Telegram, tu viendras voir au sujet parce que je ne peux pas m'étendre davantage, mais toutes ces signatures dont je t'ai parlé sont des signatures qui disent il y a là le mystère est en train de travailler pour toi, il est à l'œuvre toujours et en ta faveur. En ta faveur, en ma faveur. Non, mais Milka, comment ça en ma faveur? On vient de me foutre à la rue dans mon boulot. Le mystère est en ta faveur. Ce boulot, t'en avais marre, certainement. Ce boulot ne permettait pas que tu avances. Je sais, mais c'est douloureux. Maintenant, je suis en galère financière, je me sens mal, j'aime pas être au chômage, blablabla. Oui, mais tout ça fait partie. Moi, j'ai vraiment besoin de savoir que quand je te dis qu'on est divinement guidé, tu arrêtes de te projeter dans ça comme l'enfant lunaire où tu penses que être divinement guidé, ça veut dire que ce soit trop facile et que tout le monde soit là pour faire les choses pour toi. Non, c'est une année de prendre nos responsabilités, c'est une année d'être courageux. Et c'est être courageux quand tu es coucouné, poupouné, nanana, ben comment peux-tu faire preuve de courage?
Explique-moi ça. C'est pas possible. Hein. Ce n'est pas possible. Donc, pour faire preuve de courage, qu'est-ce qu'il faut que tu aies? Des galères. C'est là que tu dis, ah ouais, ben là, je sors mon courage, ça va être difficile, etc., etc. Je ne suis pas en train de dire que nous allons être en galère 24 heures H tous les jours, toute l'année. Mais il va y avoir des galères pour que toi, tu puisses faire preuve de courage. Que toi, tu puisses te découvrir dans ta façon d'exprimer le courage. Voilà. Merci Milka, le mystère est en notre faveur, plaçons notre confiance là, exactement. Mais surtout, apprenons à communiquer. Et c'est là que je réponds à la question. Parce que il y a une personne qui m'a posé une question, on m'a posé plusieurs questions d'ordre général que je pense avoir plus ou moins répondu, voilà. Mais celle-ci, elle m'a paru super intéressante parce qu'elle dit « Comment transiter de l'eau au feu sans tout faire bouillir ?» Non? Et je pense que elle parle de cet amas planétaire que nous avons eu en Poisson, le fait que nous avons eu le nœud nord en Poisson, forever, les éclipses en Poisson, etc., etc., le Mercure rétrograde en Poisson, Neptune et Saturne en Poisson, et maintenant nous avons ce gros amas planétaire en Bélier, et nous avons une année on fucking fire. Et donc du coup, ben moi j'ai eu envie je me suis noté ma réponse ici, j'ai dit bon alors, si ébullition, si on en arrive à une situation d'ébullition, alors ça c'est un signe d'une non-maîtrise émotionnelle. Et donc, la consigne est entraîne-toi davantage. Parce que en cette année 2026 et au-delà, une clé super importante, c'est arriver à soulager ta charge émotionnelle. Et je le disais dans le post, Instagram, je l'ai là devant mes yeux. Je suis en train de chercher la slide où je disais ça. Ne pas laisser la peur saturer le champ énergétique, le terrain énergétique. Lorsque tu es face à un défi, la première chose à soigner est ta charge émotionnelle. Et je pense qu'un défi important que nous allons avoir, c'est ménager notre monture. Moi, j'avais parlé de ça quand j'avais fait les lives sur l'astrologie 2026, pardon. Et il est toujours là, hein, dans le dossier life mapping, mais aussi dans le dossier roadmap. Je ne sais pas combien d'heures de vidéos avec ces chapitrages pour que tu puisses aller visiter les parties qui t'intéressent et que tu sois pas perdu dans toute cette vidéo. Et je vous avais dit, franchement, c'est mon approche, ok? Quand on est dans un surplus énergétique, moi je ne suis pas de l'idée de rajouter 300 couches dans cette direction. Okay? L'année 2026 sera accélérée, elle sera trépidante. Nous allons avoir grave de l'énergie, feu et air, beaucoup de rapidité. On va devoir être hyper présent si nous voulons saisir les opportunités. Bon, quand je lisais le degré Sabian sur le jockey, je pense que tout a été dit, non? Auto-accélération, etc., etc. Tout est là. Toutes les consignes sont là. Donc, partir en mode, comment te dire, petite mèche qui part à toute vitesse de n'importe quelle manière, à mon avis, ce n'est pas une bonne gestion de l'année 2026. Je ne suis pas en train non plus d'encourager la temporisation parce que ce n'est pas du tout une année pour temporiser, hein. Mais c'est une année pour soulager ta charge émotionnelle. Et je pense que si tu as fait le travail avec Saturne en Poisson, tu devrais déjà avoir quelques clés de vers où aller, mais je vais quand même t'en donner quelques-unes. Et ménager ta monture, c'est-à-dire ne pas être dans l'inaction, oui, bouger, mais ne pas t'accélérer pour aller nulle part, ok? Ça, c'est super important. Donc, si tout est en train de bouillir, il y a, à mon avis, un manque de gestion de la charge émotionnelle.
il y a une difficulté de gestion de la charge émotionnelle. Ce qui veut dire qu'il faut faire des entraînements pour soulager, pour tempérer. J'avais écrit une phrase qui me paraît le principe de navigation pour 2026 et je me la suis notée pour la partager avec toi. 2026 est une année pour tempérer nos dedans, pour assurer nos dehors. Donc, je répète, ne pas te présenter dans les situations difficiles en chaos émotionnel. Si je ne suis pas en train de te dire refoule, réprime ta peur, ta colère, non. Ce n'est pas une bonne pratique non plus. J'ai dédié 2 heures la semaine dernière pour parler de l'accueil et la gestion émotionnelle. Je suis en train de te dire, ne te présente pas pour traiter les problèmes comme ça. Gère ton émotion d'abord, accueille ce qu'il y a à accueillir, vis ce qu'il y a à vivre, sors de cette situation. Tu vois, autorégulation émotionnelle, pouvoir entrer dans l'émotion et en ressortir, et ensuite traiter le problème. Non, mais j'ai un appel super important et difficile, ou une conversation super importante ou difficile, ou un document, un dossier super important ou difficile. Fais-le dans un état de fréquence vibratoire non chaotique émotionnellement. Si tu vas prendre le téléphone pour appeler la personne et avoir cette conversation, et tu sens que tu pars en sucette, laisse le téléphone. Fais tes entraînements. Calme-toi. Et là, prends le téléphone. Non, mais je reprends le téléphone et je suis à nouveau stressée. J'ai un nœud dans l'estomac. Ne fais pas la peine. Refais tes entraînements. Ok? C'est une année pour garder ta tenue et savoir t'apprêter émotionnellement. Je te l'ai expliqué dans mon dernier live. S'apprêter émotionnellement. Ça veut dire se préparer émotionnellement. Tu vois, moi je te faisais un peu la métaphore avec ces rendez-vous que tu as avec un futur amoureux, ton rencard avec ton crush là, où tu ne te présentes pas avec les dents sans brosser, tes cheveux comme ça, en pyjama et tout taché, puant, non. Tu te fais beau, tu te fais belle, tu te soignes un tout petit peu, tu vois. C'est une question de, voilà, respect, non, aussi. Bon. Les situations importantes en 2026 demandent de cet apprêtement, mais émotionnellement. Dire, je vais arriver dans une situation, une fréquence vibratoire que si je dois avoir cette conversation super difficile avec mon chef, avec mon ex-mari, avec je ne sais quoi ou je ne sais qui, que je sois dans une tenue, que je sois dans une certaine posture émotionnelle et pas dans un chaos complet. Tu vois ce que je veux te dire? L'eau, donc poisson, cancer, hein, ces transits que nous avons eus et que nous avons toujours, hein, parce que Jupiter reste en cancer jusqu'à fin juin, donc nous avons encore du boulot, nous sert à converser avec le mystère. Ça nous sert à ça. L'eau nous sert à calibrer le champ, le terrain énergétique. Ça nous sert à ça. Avec notre intuition, hein, ça nous sert à faire une lecture subtile de nous, des situations, pourvu qu'on ait nos canaux de communication en bon état, soignés, que nos canalisations ne soient pas complètement sales, polluées, complètement envahies de champignons et de trucs comme ça, parce que ça fait des années qu'on ne travaille pas dessus. Et l'élément eau nous permet aussi de nous connecter à un flow. Ce qui ne veut pas dire que tout dans la 3D va être facile. Mais que même quand c'est difficile dans la 3D, toi tu es dans le flow. Tu te rappelles l'image de l'aviateur, les nuages, nanana, nanana, que je te parlais tout à l'heure? Bon.
On est dans ça. Et je sais que la tendance à penser qu'on est dans le flow, c'est que je suis dans le flow et tout émane de moi avec une facilité. Ça, c'est une salade de la New Age, messieurs, mesdames. Non, tu es dans le flow avec toi, ce que tu es venu faire. Et quand tu te tapes une difficulté, eh bien, ton flow te permet de whoop là, tchic, tchic, tchic. Hein? Cha, cha. Voilà. C'est ça ton flow. Ton flow, il est intérieur. Hein? Les murs de la 3D, tu vas te les prendre any fucking way. Ça, on le sait. Il y a Saturne. Il y a Saturne. Il y a Saturne en Bélier. Donc, on va se prendre les murs. Sachons-le. Donc, comment tu vas te les prendre? Est-ce que le mur, tu vas t'écraser comme ça et tu vas rester là par terre pendant 6 mois à perdre la moitié de ton année à dire ou tu vas faire whoop la pirouette, tchac 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 et voilà, et je suis repartie. Pensais que j'allais avoir mes dents, mais non, regarde, je les ai toujours. Voilà, c'est ça ce que demande l'année 2026 de nous. Donc, avec l'eau, nous sommes là en train de converser avec le mystère, et le mystère, il est intérieur aussi, communiquer avec nous-mêmes, calibrer le champ, tu vois, le terrain énergétique, et avec le feu, action, initiative, leadership, force, direction, focus, couper court à tout ce qui nous distrait, ok? Dehors. Donc voilà, juste pour terminer, je vais être pile à temps. Qu'est-ce que veut dire soulager la charge émotionnelle? Comment on fait pour tempérer nos dedans, comme je disais tout à l'heure? Bon, c'est pas réprimer, c'est pas refouler, c'est pas je fais semblant que tout va bien et intérieurement je suis genre en mode guerre nucléaire. Mesdames et messieurs, à un niveau énergétique, toi tu pourras faire semblant tout ce que tu voudras à un niveau énergétique. Energy never lies. L'énergie ne ment jamais. Donc, tu peux faire tout ce que tu voudras et faire ton théâtre et tout. À un niveau énergétique, les choses ne fonctionnent pas comme ça. Donc non, il faut faire le travail. Ah oui, mais quand j'ai peur, c'est trop difficile de me calmer. Ah, c'est pour ça que c'est un entraînement. Mais si toi, tu vas à la salle et ton coach te dit, bon, bah, tu vas me faire ces abdos. Et toi, t'es là, ah non, j'arrive pas et tout. Tu fais tes entraînements. Bon, on va commencer par ça. Et pour la semaine prochaine, tu vas faire 3 fois par semaine cette routine-là. Ouais, mais c'est difficile. Mais bien sûr que c'est difficile. Mais tu es en train de muscler ton truc. Bon, bah là, tu es en train de muscler ta gestion émotionnelle. Donc oui, c'est difficile. Donc oui, si tu vas envoyer un gros devis à un client super important et que limite, je sais pas moi, le futur de ta boîte dépend de ce devis qui va être validé et tu es dans un sale état parce que tu as peur, parce que voilà, la charge émotionnelle fait en sorte de te remettre d'aplomb, que tu n'envoies pas ce devis en tremblotant. Non, mets-toi tranquillement, fais des visualisations, connecte avec cette partie de toi qui dit « Je mérite, franchement, de sauver ma boîte de la déchéance financière et j'ai besoin de ce client. Donc, je vais envoyer ce devis avec tout l'amour, je vais l'envelopper d'énergie, de manifestation et d'abondance. Je vais croire que je suis capable de décrocher ce contrat. Parce que si tu l'envoies avec peur, tu es en train d'informer le mystère que c'est cette fréquence vibratoire que tu veux dans ce contrat-là. Non. Donc, ne pas réprimer tes émotions, ne pas les refouler, ne pas faire semblant, ne pas les ignorer, genre « Ah non, mais si j'y pense pas, hein, ben ça n'existe pas. » Non, si, ta peur, elle existe, que tu y penses ou que tu n'y penses pas. Et plutôt accueillir, et plutôt apprendre à naviguer ces émotions, et plutôt donner sens à ces émotions. Ah oui, je comprends, je suis avec beaucoup de compassion. Hein. Il y a des fois où on a besoin de beaucoup de compassion. Ah oui, j'ai peur ou je suis angoissée parce que ceci, cela, c'est normal, c'est quand même les enjeux de ce contrat, ils sont importants, je sais pas moi, tout dépend de ta situation.
et puis émerger. Toi, tu fais tes respirations, tu fais tes mouvements, tu fais tes étirements. Les étirements sont magnifiques pour relâcher émotionnellement parce que, tu sais, dans nos contractions se logent nos émotions et elles se mollusquifisent. Je sais pas si on dit pas du tout ça, mais voilà, énergie mollusque de tes émotions dans tes contractions dans ton corps. Donc, le fait de faire du stretching, des étirements, du mouvement avec ton corps, tout ça fait que ça se fluidifie et ces émotions, tu les aides quand même à sortir. La méditation aussi t'aide. L'expression artistique t'aide aussi. Et l'accueil émotionnel, ne pas fuir tes émotions et dire, ok, j'ai peur. Déjà, commençons par ça. Très bien. Bon, je peux écrire pourquoi j'ai peur, comment je me sens quand j'ai peur. Je peux aussi me dire que c'est juste temporaire, que c'est normal que je me sente comme ça au lieu de me torturer, au lieu de me dire putain, c'est pas vrai, t'as encore peur, on va jamais s'en sortir. C'est pas comme ça que tu vas t'aider. Tout l'accueil émotionnel est de grande importance au cours de cette année. Et c'est la clé pour que tu puisses transiter tout ça sans tout faire bouillir. Et si, à un moment donné, parce que ça fait partie de l'apprentissage, tu sens que ça part en ébullition, eh bien, c'est le signe pour que tu dises, il va me falloir faire des visualisations, où je me sens apaisée, où je remets mon système nerveux en ordre, non? Il va me falloir des décrets pour m'accompagner, peut-être que j'ai besoin de journaler avec moi-même, je vais sortir mon tarot, je vais converser, comment est-ce que je peux me soutenir en ce moment? Voilà, devenir ton allié. C'est ça que Saturne nous a appris en Poisson, parmi tant d'autres choses, ok? Et attention, s'il te plaît, aux intuitions venant d'états émotionnels chaotiques. Que là, non, je le sens pas, et tu es méga parano. Et ça, une intuition, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Il n'y a aucune intuition qui se présente sous une forme de méga intensité. Aucune. Les intuitions se présentent comme des certitudes chaleureuses. Je ne sais pas comment te l'expliquer autrement. Voilà. Bon, j'ai terminé. L'eau et le feu, j'ai pensé à l'eau ignée. Faut être ancré et solide pour ça. Déjà, on était reboosté, mais après ce live, on est on fire. Bon, je suis contente parce que ça aura servi à ça. Moi, parfait. 3 minutes avant mon coworking pour aller me servir un petit verre d'eau et faire un pipounet. Et ça m'a fait trop plaisir d'être ici aujourd'hui avec vous. Je vous fais de gros bisous. Je reviens la semaine prochaine. Je ne sais pas encore de quoi je vais parler, mais je vais bien trouver. Sinon, vous pouvez toujours venir sur Telegram et me proposer des idées. Passez un bon week-end. Et si vous m'accompagnez demain en direct pour le voyage de Vénus, on a notre rencontre Thérapéia pour justement activer la Shakti dans ce chakra sacré. Mouah. À très bientôt. Merci de m'avoir accompagné.